Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose très importante que chaque musulman et musulmane est censé faire, préparer son testament. Donc, bismillah, introduction. Le fondement légal du testament. Le testament est reconnu par le Coran, la Sunna et le consensus communautaire. Ainsi, dans le Coran est-il dit « Il vous est prescrit, quand la mort se présente à l'un de vous, et qu'il laisse du bien, de tester en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches, selon les convenances. Obligation pour quiconque se prémunit. » Sourate 2, verset 180. Il est dit aussi « Déduction faite de choses testées ou dues » Sourate 4, verset 12. Il est dit également « Vous qui croyez, le témoignage valable entre vous quand la mort se présente à l'un des vôtres sera de tester celui de 2 personnes honorables prises parmi vous. » Sourate 5, verset 106. De même, on trouve dans la Sunna la tradition rapportée par Ibn Umar, radiallahu anhu, disant que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Un homme musulman qui possède un bien dont il veut disposer par testament, n'a pas le droit d'attendre 2 jours pour que ses dispositions soient mises par écrit par devers lui. » Ibn Omar ajouta « Il ne s'était pas passé une nuit après que j'ai entendu l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, tenir ses propos, sans que mon testament soit auprès de moi. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On en comprendra que rédiger son testament est un signe de détermination, la mort pouvant très bien arriver par surprise. Al-Shafi'i, rahimahullah, a dit « Pour un musulman, être déterminé et prévoyant, c'est avoir son testament rédigé auprès de soi quand on veut disposer de quelque chose, car personne ne saurait dire quand son heure viendra, ni si la mort ne l'empêchera pas d'exécuter ses volontés. » Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il est des hommes et des femmes qui demeurent dans l'obéissance d'Allah 60 ans. Puis, lorsque la mort se présente à eux, ils portent atteinte à autrui dans leur testament, au point qu'ils méritent l'enfer. » Puis Abu Huraira radiallahu anhu récita « Déduction faite de choses testées ou dues, sauf en cas de lésion. » Sourate 4, verset 12. Rapporté par Ahmad al-Tirmidhi, Abu Daoud et Ibn Majah. Jabir radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque meurt en ayant testé est mort dans la bonne voie, et selon la sunna, il est mort dans la piété et dans la foi, et il est mort absous. » Rapporté par Ibn Majah. De plus, la communauté musulmane reconnaît unanimement le testament. Les recommandations in extremis des compagnons, radiallahu anhum. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna à son aimé sans faire de testament, car n'étant pas en mesure de tester. Ibn Abi Awfa, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fit pas de testament, rapporté par Al-Bukhari. Les docteurs de la loi expliquent cela par le fait que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé aucun bien par devers lui, ni ses terres qu'il mit au service du bien, ni ses armes et ses mules, dont il fit savoir qu'elles ne pourraient être laissées en héritage, ainsi que le mentionne An-Nawawi. Petite remarque personnelle, je ne dirais pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé de testament. Ça, je dirais plutôt Allahu a'lam. C'est ce qui nous est rapporté, et Allah c'est mieux. Quant aux compagnons, radiallahu anhum, ils disposèrent d'une partie de leurs biens par testament afin de se rapprocher d'Allah et mirent leur disposition par écrit par devers eux. Anas radiallahu anhu a dit « Les compagnons radiallahu anhum écrivaient en tête de leur disposition testamentaire « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici les recommandations que je fais in extremis à un tel, fils d'un tel, qu'il atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, et que la venue de l'heure est inéluctable, nul doute à ce propos, et que Allah ressuscitera les morts dans leur tombe. » Puis les compagnons radiallahu anhum recommandaient à ceux de leur famille qu'ils laissaient derrière eux de craindre Allah, de réformer leur rapport mutuel, d'obéir à Allah et à son envoyé, alayhi salatu wassalam,
si toutefois ils sont croyants. Il leur faisait aussi les mêmes recommandations qu'Abraham et Jacob, alayhim salam, firent à leurs fils. Mes enfants, Allah a choisi pour vous la religion. Ne mourrez que vous ne soyez de ceux qui se soumettent. Surat 2, verset 132. Rapporté par Abd-Razzaq d'après une chaîne de transmission qualifiée de Sahih. Le statut légal du testament. Quant au statut légal du testament, en tant qu'il est demandé ou non de le faire, les avis des docteurs de la loi sont partagés en plusieurs avis sur cette question. Nous résumerons ces avis de la manière suivante. Le testament incombe obligatoirement à toute personne laissant des biens derrière elle, qu'ils soient en petite ou en grande quantité. C'est l'avis d'Az-Zuhri, Abu Mijlaz et Abu Hazm. On attribue également cet avis à Ibn Umar, Tala, Az-Zubayr, Abdullah ibn Abi Awfa, Talha ibn Mitraf, Taous et Al-Shabi, lequel a dit « C'est l'avis d'Abu Sulayman et de l'ensemble de nos compagnons ». Ceux-ci invoquent pour eux le verset coranique suivant. « Il vous est prescrit, quand la mort se présente à l'un de vous et qu'il laisse du bien, de tester en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches, selon les convenances, obligation pour quiconque se prémunit. » Surat 2, verset 180. Le testament est obligatoire en faveur des pères et mères et des plus proches d'entre ceux qui n'héritent pas de Cujus. C'est l'avis de Masrouq, Iyas, Qatada, Ibn Jarir et Az-Zuhri. Le testament n'incombe pas obligatoirement à ceux qui laissent des biens derrière eux, comme dans le premier avis, et n'est pas non plus obligatoire en faveur des pères et mères et des plus proches, comme dans le second avis, mais le statut du testament diffère suivant les cas. C'est ainsi qu'il peut être obligatoire, recommandé, indifférent, réprouvable ou interdit. Telle est l'opinion des 4 imams des écoles de droit sunnite et celle des haïdites. Le testament obligatoire, c'est celui qui s'impose au testateur lorsqu'il est tenu d'une obligation légale qu'il craint de voir se perdre s'il n'en fait pas état dans son testament. Ainsi, un droit d'Allah, tel qu'une aumône légale dont il ne s'est pas acquitté avant sa mort, ou le pèlerinage qu'il n'a pas effectué, ou un droit personnel, tel qu'un objet confié qu'il n'a pas rendu à son propriétaire, une dette qu'il n'a pas remboursée et dont il est seul à connaître l'existence, ou un dépôt qu'il a reçu et qu'il n'a pas restitué. Le testament recommandé, il s'agit de celui qui est conseillé de faire pour se rapprocher d'Allah en faveur des proches, des indigents et des gens pieux. Le testament interdit, c'est celui qui a pour but de léser les héritiers. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il arrive qu'un homme ait la conduite des gens de bien durant 70 ans. Puis, faisant preuve d'iniquité dans le testament qu'il rédige, entre en enfer après qu'il ait été conclu au caractère mauvais de son œuvre. De même, il arrive qu'un homme ait la conduite des gens de mal durant 70 ans, puis, faisant preuve d'équité dans le testament qu'il rédige, entre au paradis après qu'il ait été conclu à la bienfaisance de son œuvre. » Puis, Abu Hurayra radiallahu anhu ajouta « Lisez si vous le voulez, telles sont les normes d'Allah, ne les transgressez pas. » Surat 2, verset 229. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Léser en matière de testament est un péché majeur. Ainsi, tout testament ayant pour but de léser autrui est nul, même s'il est inférieur au tiers de la succession. De même, le legs portant sur de l'alcool, sur la construction d'une église ou d'un tripot est interdit. Le testament réprouvable, il est tel quand le testateur connaît une situation précaire et établit un testament en faveur d'un tiers alors qu'un ou plusieurs de ses héritiers sont dans le besoin. Et est également réprouvable le testament fait en faveur de personnes pécheresses dès lors que le testateur sait ou présume qu'elles vont l'employer à des fins illicites. Si par contre le testateur est convaincu ou présume que le légataire emploiera son legs à des fins pieuses, il est alors recommandé de tester en sa faveur. Le testament indifférent, par exemple, le testament établi en faveur d'une personne riche est indifférent que le légataire soit un proche ou un lointain parent. L'élément constitutif du testament. L'élément essentiel qui constitue le testament est l'offre, ijeb, formulée par le testateur. Cette offre est valable au moyen de toute formule exprimant le transfert de propriété après la mort à titre gratuit, comme par exemple de dire « je lègue par testament telle chose à un tel à ma mort » ou « je la lui donne » ou « je lui en transmets la propriété pour le temps qui suivra ma mort ». Par ailleurs, de la même manière que le testament peut être formé par voie verbale, il peut aussi être formé par signe intelligible quand le testateur est hors d'état de parler ou par voie écrite. Quand le testament est indéterminé, comme par exemple lorsqu'il est établi au profit des mosquées, des hospices, des écoles ou des hôpitaux, il n'a pas besoin d'être assorti d'une acceptation, qaboul,
et est déclaré parfait par la seule formule de l'offre, car il s'agit alors d'une aumône. Quand par contre le testament est établi en faveur d'une personne déterminée, il nécessite l'acceptation du bénéficiaire du legs après la mort du testateur ou de son tuteur si le légataire n'est pas en état de se conduire et d'administrer lui-même ses biens, Ghayr Rachid. S'il accepte, le testament est déclaré parfait. S'il refuse, le testament est annulé et le legs demeure la propriété des héritiers du testateur. Par ailleurs, le testament fait partie des contrats non contraignants, jaiz, que le testateur peut modifier ou révoquer, totalement ou partiellement. La révocation du testament est soit explicite, comme de dire « je révoque mon testament », soit virtuellement contenue dans un fait, comme pour le testateur de disposer du legs de sorte à en transférer la propriété à un tiers en le vendant par exemple. Quelques recommandations in extremis des envoyés d'Allah, des compagnons et des imams. Recommandation de Noé alayhi salam à son fils. Abdallah ibn Amr ibn al-As rapporte: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Noé alayhi salam fut dans son lit de mort, il dit à son fils: voici mon testament. Je te recommande 2 choses et t'interdis 2 autres. Je te recommande de témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, car si les 7 cieux et les 7 terres étaient déposés sur l'un des 2 plateaux d'une balance et la ilaha illallah sur l'autre plateau, la balance pencherait du côté du plateau où se trouve cette dernière. Et si les 7 cieux et les 7 terres étaient un anneau fermé, la ilaha illallah les briserait. Je te recommande aussi de rappeler Allah en disant « Gloire et louange à Allah, subhanallah wa bihamdi », car cette formule est la prière qu'énonce toute chose et c'est grâce à elle que les créatures reçoivent d'Allah leur subsistance. Par contre, je t'interdis 2 choses, l'associationnisme et l'orgueil. Rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad, Ahmed et Al-Bayhaqi. Les recommandations d'Ibrahim et de Ya'qub alayhim salam. Voici les recommandations que firent Ibrahim et Ya'qub alayhim salam à leurs enfants. Qui donc ressent de l'aversion pour la religion d'Ibrahim, sinon celui qui s'égare dans la folie? En vérité, nous avons choisi Ibrahim en ce monde et dans l'autre, il sera parmi les justes. Lorsque son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il répondit « Je me soumets au Seigneur des mondes ». Ibrahim fit à ses fils cette recommandation et Ya'qub fit de même, disant « Ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez que soumis à lui. Étiez-vous témoins lorsque la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils « Qu'allez-vous adorer après moi ?» Ils dirent « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, un Dieu unique, et nous lui serons soumis. » Sourate 2, versets 130 à 133. Recommandation d'Abu Bakr radiallahu anhu à la communauté. Peu avant sa mort, Abu Bakr radiallahu anhu appela Uthman ibn Affan radiallahu anhu et lui dit « Écris, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici le testament d'Abu Bakr ibn Abu Quhafa, quittant ce monde vers l'au-delà, où le négateur aura foi, où le pervers se prémunira, et où le menteur dira la vérité. Je vous ai désigné pour successeur Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Écoutez-le et obéissez-lui. Je n'ai pas pris à la légère le bien que cela représente pour Allah, son messager, sa religion, moi-même et vous musulmans. S'il fait preuve de droiture, je ne me serai pas trompé. C'est ce que je lui connais. Autrement, chacun assumera ses actes. C'est le bien que j'ai voulu par ce choix, mais je ne connais pas l'insondable. Et les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Sourate 26, verset 227. Ensuite, il lui demanda de sceller le testament. Recommandation d'Abu Bakr radiallahu anhu à Omar radiallahu anhu. Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu fut à l'article de la mort, il fit venir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et lui dit « Je m'en vais te faire une recommandation, puisses-tu la retenir. Sache que l'on doit s'acquitter de certains droits d'Allah pendant le jour, et il n'agrée pas que l'on s'en acquitte une fois la nuit tombée. De même, il est des droits d'Allah dont on doit s'acquitter la nuit, et il n'accepte qu'on le fasse le jour. En outre, Allah n'accepte aucun acte surérogatoire tant que l'obligation n'a pas été accomplie. Si les œuvres de certaines personnes pèsent lourd au jour de la résurrection,
c'est parce qu'elles auront dans la vie d'ici-bas suivi le vrai bien que cela leur était pénible. Or une balance sur laquelle on ne met que le vrai est en droit d'être lourde. Ceux dont la balance sera légère au jour de la résurrection auront péché en suivant le faux dans la vie ici-bas, trouvant cela peu grave. Or une balance sur laquelle on ne met que le faux est en droit d'être légère. Allah mentionne les hôtes du paradis en rappelant le meilleur de ce qu'ils ont fait, sans tenir compte de leurs méfaits. Si tu te souviens d'eux, dis « Je crains de ne pouvoir atteindre le degré qui est le leur ». Allah mentionne ensuite les gens de l'enfer, en évoquant le pire de ce qu'ils ont commis, et dit qu'ils rejettent leurs bonnes œuvres. Si tu évoques ces gens, dis « J'espère ne pas compter parmi eux ». Allah rappelle dans ces versets sa miséricorde et son châtiment pour que le croyant mette son espoir en lui seul, renonce au monde, ne nourrisse pas de vains espoirs au sujet d'Allah et ne s'expose pas de son propre initiative à la perdition. Si tu retiens mes recommandations, la mort sera la chose absente que tu aimeras par-dessus tout. Or la mort est inéluctable. Par contre, si tu négliges mes recommandations, la mort sera la chose absente que tu abhorreras par-dessus tout. Or, tu ne pourras échapper à la mort. Recommandation de Omar anhu à son successeur. Omar ibn al-Khattab anhu a dit « Je recommande à mon successeur d'avoir beaucoup d'égards envers les premiers muhajirines, de reconnaître leurs mérites et de préserver leur dignité. Les Ansar, qui ont devancé les autres par leur engagement et leur foi, sont dignes d'autant de respect aussi. Il doit s'estimer satisfait des bonnes œuvres de leurs bienfaiteurs et pardonner à ceux d'entre eux qui agissent mal. Qu'ils ménagent les habitants des pays conquis par l'islam. Ce sont les alliés de l'islam, les collecteurs d'impôts et la défense contre les ennemis. Que mon successeur ne prélève sur leurs biens que leur excédent, et s'il le concède de bon cœur, je lui recommande aussi d'être bon envers les Bédouins, ce sont les Arabes de souche et un pilier fondamental de l'islam, qu'il prélève sur leurs biens sans entraver la prospérité de leur bétail, et que cette contribution soit redistribuée aux plus pauvres d'entre eux. Je lui conseille enfin de respecter la protection garantie aux gens du livre au nom d'Allah et de son messager, qu'ils combattent pour les protéger et qu'ils n'exigent pas d'eux ce qui pourrait les dépasser. Recommandation de Ali ibn Abu Talib salam, à ses fils Al-Hassan et Al-Hussein. Mes enfants, je vous recommande de vous prémunir à l'égard d'Allah, de vous acquitter de la prière canonique en son heure prescrite, de donner l'aumône légale, de parfaire vos ablutions, car la purification est la condition sine qua non de l'acceptation de la prière. Je vous recommande aussi de pardonner à qui vous cause quelque tort, de maîtriser votre colère, d'entretenir les liens de parenté, de faire preuve de magnanimité face à l'ignorance, de vous instruire en religion, de ne pas vous précipiter au moment de prendre une décision importante, de consacrer tous vos soins au Coran, de respecter le voisinage, d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable et de vous détourner de l'immoralité. Le testament de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Au nom d'Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux, voici les recommandations que fait in extremis Ahmad ibn Hanbal. Il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, seul, sans associé, que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dépêché son envoyé avec la bonne guidance et la religion de vérité pour la faire prévaloir sur la religion tout entière, dussent les associateurs en concevoir du dépit. Il recommande aux membres de sa famille et à ses proches qui lui obéissent de compter parmi ceux qui adorent Allah et le louent et d'aider de leurs bons conseils les musulmans. Il atteste qu'il agrée Allah pour Seigneur, l'islam pour religion et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prophète. Testament. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Ibn Umar, l'envoyé d'Allah a dit « Un homme musulman qui possède un bien dont il veut disposer par testament n'a pas le droit de passer 2 nuits sans que cette disposition ne soit mise par écrit par devers lui. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Exemple de testament. Ceci est le testament de l'humble serviteur d'Allah. Et vous mettez votre prénom, fille ou fils de un tel. Petit 1. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
est son serviteur et messager et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et que Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Petit 2. Je recommande aux membres de ma famille, qui sont restés derrière moi, de craindre Allah, de maintenir la concorde entre eux et d'obéir à Allah et à son messager s'ils sont vraiment croyants. Je leur fais la même recommandation que firent à leurs enfants les prophètes Ibrahim et Yaqub, alayhim salam. Ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez que soumis à lui. Coran, sourate 2, verset 132. Petit 3. Je leur recommande aussi d'avoir une bonne opinion d'Allah et de me rappeler de faire la même chose s'ils le peuvent durant les derniers instants de ma vie. En effet, Jabir el-Ansari a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dire 3 jours avant sa mort que l'un d'entre vous ne meurt qu'en ayant la meilleure opinion d'Allah. » Rapporté par Muslim. Petit 4. Je recommande à celui qui sera présent lors de mes derniers instants de me rappeler doucement de prononcer la profession de foi, car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont les dernières paroles seront « Il n'est de Dieu qu'Allah » entrera au paradis. Rapporté par Abu Daoud. Petit 5. Je vous recommande aussi de faire preuve de patience, d'agréer le décret et le destin d'Allah, le Tout-Puissant, et d'invoquer Allah pour qu'il m'accorde une bonne fin, car Salama a rapporté que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous êtes en présence d'un malade ou d'un mort, appelez le bonheur sur vous, car les anges disent Amen à tout ce que vous dites. » Salama ajoute « Quand Abu Salama fut mort, j'allais trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Abu Salama a rendu l'âme. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me recommanda alors de prier Allah en ces termes « Mon Dieu, accorde-moi ton pardon, ainsi qu'à lui, et accorde-moi de trouver après lui une belle issue. » Salama poursuit « Je prononçai ces paroles et Allah m'accorda à sa suite un homme qui pour moi valait mieux que lui en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Petit 6. Lorsque l'âme sera rendue à son Créateur, fermez mes yeux et demandez le pardon d'Allah en ma faveur. Je vous recommande de ne point vous lamenter, vous frapper les joues, déchirer vos vêtements ou exprimer votre tristesse à la manière des gens de l'époque anté-islamique, al-Jahiliya. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas des nôtres celui qui frappe les joues, déchire les encolures de ses vêtements et profère des invocations de l'époque anté-islamique. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Petit 7. Je vous recommande aussi de confier la charge de ma toilette mortuaire à une personne qui connaisse les règles établies par la sunna en matière de lavage des morts et qui soit croyante et pieuse. Cette personne doit garder le secret de tout ce qu'elle pourrait découvrir au cours de ma toilette mortuaire. Elle a aussi le devoir de dissimuler le cas échéant, les imperfections ou autres choses désagréables qu'elle pourrait découvrir lors de mon lavage, en ne cherchant par un tel acte qu'à satisfaire Allah. En effet, Ali alayhi salam rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui effectue la toilette mortuaire d'un défunt sans rien divulguer de ce qu'il a pu voir ou remarquer, Allah dissimulera ses péchés, et celui qui couvre, enveloppe un mort d'un linceul, Allah l'habillera en satin au jour de la résurrection. » Rapporté par At-Tabarani dans El-Kabir, et sa chaîne de transmetteurs est authentique. Petit 8. Je recommande aussi de m'envelopper dans un linceul blanc et parfumé, car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mettez des vêtements blancs, car ce sont les meilleurs parmi vos habits, et enveloppez-y vos morts. » Rapporté par At-Tirmidhi. Petit 9. Je vous recommande également de porter ma dépouille mortuaire pour prier sur moi. Suivez ensuite mon cortège funéraire jusqu'à ma tombe, car c'est un droit dont doivent s'acquitter mes frères musulmans. Abu Hurayra radiallahu anhu a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Un musulman a 5 devoirs à accomplir à l'égard d'un autre musulman. Lui rendre le salam, le visiter quand il est malade, suivre son convoi funèbre, accepter son invitation et lui dire « Allah yarahmak » quand il éternue et dit « Louange à Allah ». De même, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque assiste à un enterrement jusqu'à la fin de la prière mortuaire acquiert un khirat, et quiconque assiste jusqu'à la fin de la mise en terre acquiert 2 khirats. » Comme on demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam
quelle était la valeur de ces 2 qirats? Il répondit, ils équivalent à 2 énormes montagnes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Petit 10, je vous recommande de déployer vos efforts pour qu'un nombre important de monothéistes pieux pris sur ma dépouille, peut-être que leurs invocations intercéderont en ma faveur avec la permission d'Allah le Tout-Puissant. Car l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'est pas d'individu musulman qui meurt et devant la dépouille de qui 40 hommes qui n'associent rien à Allah se tiennent debout en prière sans que Allah accueille l'intercession de ces derniers en sa faveur. » Rapporté par Muslim. Petit 11. Qu'aucune femme ne suive mon convoi funèbre à moins qu'elle persiste à le faire. Dans ce cas, elle devra s'abstenir de pousser des cris ou des lamentations ou de laisser apparaître ce qui est awra, car il est dit dans le hadith d'Atiyya radiallahu anha, on nous défendit de suivre les convois funèbres, mais pas d'une façon formelle. Le mot awra évoque à l'origine tout ce que la pudeur ne permet ni de voir ni de faire voir, et c'est rapporté par Al-Bukhari. Petit 12. Je vous recommande de m'enterrer dans le pays où je mourrai, car il est répréhensible de transporter la dépouille d'un musulman d'un pays à un autre pour l'enterrer. Petit 13. Je vous recommande aussi de jeûner à ma place les jours que je n'ai pas pu jeûner, car Aïcha radiallahu anha rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est le wali du défunt qui fera les jours de jeûne que ce dernier devait à sa mort. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le wali est ici employé pour désigner le proche parent, héritier ou non. Petit 14. Je recommande particulièrement à mes enfants de multiplier les œuvres pies, car cela me sera, avec la permission d'Allah le Tout-Puissant, profitable. En effet, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent, excepté 3 choses qui lui survivent, une aumône qui accourt, une science dont l'emploi est avantageux, et un enfant pieux qui prie pour lui. » Rapporté par Muslim. Petit 15. Je vous recommande de ne pas vous rassembler pour recevoir les condoléances des gens dans un lieu préparé spécialement à cet effet. Ne préparez pas non plus à manger pour les gens, les autres, voisins, familles, s'en chargeront. Je vous recommande également de ne pas organiser des séances de lecture de Coran animées par un récitateur spécialisé, ni au jour de ma mort, ni pendant les autres jours, le 40e, le 50e, l'anniversaire de ma mort, et autres innovations du même genre qui sont infondées. Petit 16. Je vous recommande enfin de rembourser mes dettes à partir de mes actifs avant même de m'enterrer et de donner à chacun de mes créanciers son dû. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âme du croyant demeure en suspens à cause de la dette qu'il a contractée jusqu'à ce que celle-ci soit réglée. Toutefois, j'espère, si je n'ai pas les moyens de régler mes dettes, que l'un d'entre mes proches ou d'entre les gens de bien se portera volontaire pour rembourser mes dettes à cause de l'importance que revêt l'acquittement des dettes. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout péché est pardonné au martyr sauf les dettes qu'il a contractées. » Rapporté par Muslim. Je prie aussi toute personne à qui j'aurais causé quelque tort par mes paroles ou mes actes de me pardonner. Peut-être que Allah nous pardonnera tous les deux. Que cette personne se rappelle cette parole de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À ceux qui font miséricorde, le très miséricordieux fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, et celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Rapporté par Tirmidhi. Vous trouverez ci-après le détail des obligations légales dont je n'ai pas pu m'acquitter. Je demande aux membres de ma famille de s'en acquitter à ma place. Et ensuite, vous pouvez indiquer ce que vous voulez, que ce soit des dépôts à rendre, que ce soit des dettes, que ce soit des jours de jeûne, que ce soit voilà, tout ce qui vous concerne en fait. Ensuite, il y a « Voici les personnes physiques ou morales auxquelles je lègue par testament une partie des biens que je laisse derrière moi. Je lègue, et ensuite vous citez selon vos biens ce que vous citez et à qui. Et après, vous avez aussi, donc, non, après vous trouverez ci-dessous le détail de mes dettes, nom du créancier, montant de la dette, type de dette, adresse du créancier, numéro de téléphone du créancier. Bon, qu'Allah nous préserve des dettes, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, c'est bien de l'indiquer. Après, vous avez aussi
vous trouverez ci-dessous les dettes échues qui me sont dues, nom du débiteur, montant de la dette, type de dette, adresse du débiteur, numéro de téléphone du débiteur. Donc ça, c'est lorsqu'en fait, on vous doit des choses. C'est bien aussi de les indiquer, si c'est le cas. Et après, par la suite, donc vous mettez « Enfin, c'est ce que j'ai agréé pour ma religion et pour ma vie d'ici-bas. Allah m'est témoin que je dénonce tout acte ou parole qui contrevient au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, quiconque néglige l'exécution du présent testament y apporte des modifications ou contrevient à la loi islamique touchant quelque chose ayant été mentionné ou non dans ce testament-ci, en assumera seul le péché. Allah le Tout-Puissant a dit « Le péché de celui qui altère le testament après l'avoir entendu ne sera imputé qu'à ceux qui l'auront altéré. Allah certes entend et sait tout. » Sourate 2, verset 181. Et ensuite, vous mettez « Que ma toilette mortuaire soit faite par les personnes suivantes » et vous pouvez citer des personnes. On invitera à diriger la prière mortuaire sur ma dépouille suivant l'ordre et vous pouvez citer aussi des personnes. Que les personnes dont les noms suivants sont priées d'assister à la prière mortuaire sur ma dépouille et vous pouvez citer des personnes. Je demande que ceux qui me fixent dans ma tombe soient et vous pouvez indiquer des personnes. Et ensuite, vous mettez le testateur, votre nom, adresse, signature. Ensuite, c'est les témoins. Premier témoin, nom, adresse, signature. Deuxième témoin, nom, adresse, signature. Rédigez la date de l'hégire, ce qui correspond la date du calendrier grégorien. Et ça c'est un exemple de testament de ce qu'on peut écrire et garder. Et en principe, le testament, c'est bien de le garder sous son oreiller. Voilà, c'est ce que les compagnons faisaient. Donc voilà, sachez que c'est très important. J'ai l'impression que c'est un peu une sunna malheureusement qui a été oubliée à notre époque. C'est pas trop quelque chose que nous faisons. J'ai l'impression qu'on est plus à penser que le testament, c'est quelque chose qui concerne les gens qui ont vraiment beaucoup de biens et qui vont aller faire quelque chose chez le notaire et ainsi de suite. Mais sachez que voilà, c'est aussi simple que de prendre une feuille, un stylo et de noter ce qu'on a à noter et de le faire lire à deux témoins. Donc voilà, a priori 2 frères musulmans qui en soient témoins et qui signent, comme quoi ils ont bien assisté, ils ont bien lu ce testament. Et au cas où il arrive quelque chose, on sera content, je pense, de l'avoir fait. Et si on le néglige, qu'Allah nous pardonne. Mais voilà, je pense que si Allah nous y fait penser, c'est que c'est important. Voilà, on a toujours l'impression que la mort arrive plus tard, mais en fait, subhanallah, on sait bien qu'elle peut arriver à n'importe quel moment. Et pourtant, on est très, très insouciant, qu'Allah nous pardonne. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre à l'occasion, Inch'Allah, le modèle à l'écrit pour ceux qui ont besoin, Inch'Allah. Et comme ça, vous pourrez le copier-coller si vous voulez. Mais de toute façon, le testament, c'est bien de le rédiger de manière manuscrite. Voilà. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous préserve des pièges de la dunya et qu'Allah nous agrée dans sa satisfaction.